j'ai un diplôme de l'école biblique de Stratford, en Virginia. J'ai eu ça là-bas. Et moi, je n'ai pas étudié la théologie de la pensée humaine, non. Toutes les questions avaient trait à la Bible. Toutes les questions, je dis bien. Et puis cette école-là, je l'ai recommandée à pas mal de prédicateurs parce que ce n'est pas une école d'une église. Ce n'est pas une école d'une église. Dieu merci parce que même les cours sont donnés en français. Les cours sont donnés en français. Bien qu'ils soient aux États-Unis, mais les cours sont donnés en français. On ne traite que la Bible, que la Bible, que la Bible, que la Bible. Et j'ai terminé. J'ai eu mon diplôme en 2011. En 2011. Je crois qu'on va mettre le diplôme. Et j'ai commencé déjà à dire aux frères, entrez dans cette école parce qu'il n'y a pas l'influence de la dénomination. Il n'y a pas l'influence des pensées humaines. On parle que... Moi, j'avais fait ça. Et j'ai passé l'examen avec brio. Ici, nous revenons un peu à... On a commencé à chercher les papiers des églises en RDC. J'ai écouté un frère qui a dit, moi, je ne ferai jamais d'école de théologie. Ça dépendra de ce que lui comprend. Même si on veut fermer l'église qu'on ferme. Mais, bien aimé, en tant que citoyen congolais, la loi de 1978, c'est même l'ordonnance signée par le président Mobutu en son temps, dit que tout ministre du culte ne peut pas exercer sur le sol zaïrois, en son temps qui est devenu maintenant congolais, s'il n'a pas le permis pour exercer ce culte-là, ou s'il n'a pas ce qu'on appelle la personnalité juridique. Pour avoir la personnalité juridique, parmi les dossiers qu'on demande, il y a les statuts de l'Église, l'Assemblée générale, qui sont les membres, leur identité, ils sont de quelle nationalité et tout. Et le leader, c'est-à-dire le pasteur, doit avoir un diplôme de théologie pour que nous puissions avoir les papiers qu'on appelle la personnalité juridique. Dieu m'a fait la grâce de choisir en son temps les procureurs de la République qu'on appelle Kabangé. Et je lui ai dit, j'ai besoin des papiers de l'église. Il dit, vous, dans le message de Branham, vous n'arrivez pas à avoir des papiers parce que vous ne croyez pas le fait d'entrer dans une école biblique. J'ai dit, non, moi j'ai fait l'école biblique. Il dit, c'est vrai, montre-moi les diplômes. Dès que je lui ai montré, c'est rentré ce soir-là. Et quelques jours après, j'ai eu la personnalité juridique. C'était une exception. Je dis, mais voilà, si tout le monde en avait, on n'aurait pas de problème. Donc, moi, je dis à ces prédicateurs qui disent, nous, qu'ils viennent fermer. Non, vous devez fermer avant. Parce que vous êtes dans l'illégalité. La loi de ce pays-là dit, vous ne pouvez pas exercer. Mais vous, vous exercez en dehors même de la loi. Vous exercez un peu comme en clandestinité. Vous êtes là et tout, et tout, et tout, et tout. Mais si vous êtes un bon citoyen, vous devez avoir des papiers. Vous n'avez ni papier et vous dites qu'on vient de seulement arrêter. Non, tu peux arrêter avant. Parce que tu veux nous faire voir que toi, tu es un homme correct et très bien. Arrête avant. Parce que tu es déjà dans l'illégalité. Arrête avant parce que tu ne peux pas exercer le culte. Donc, moi déjà, vers ces années-là, j'ai eu les papiers et je suis resté calme. Je n'en parlais pas. Et quand il y avait des menaces même au niveau du Rwanda, frère Cédric, moi là, votre frère, le pasteur Life, j'ai montré aux frères qu'ils pouvaient s'organiser pour faire une école biblique. Une école biblique, ou peu importe le nom que tu peux appeler, d'avoir quand même un diplôme qui peut le couvrir. Les gens, il y en a ceux qui ont écouté, ceux qui n'ont pas écouté, et tout, et tout, et tout. On prêchait presque dans les déserts. Regarde-moi un peu ces quelques citations ici,
très joli, rempli de beaucoup de bonnes choses. La foi sans les œuvres est morte, paragraphe 8. Autrefois, je pensais que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. Frère Charit, tu connais le frère John Charit? C'est lui qui a fait pression sur moi à ce sujet. Il dit, frère Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. Mais là, il dit, vous trompez. Il a dit, vous faites faire des pertes à des gens en refusant leurs cadeaux. Vous leur faites manquer leur récompense. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ensuite, il m'a raconté son histoire. Je crois que je vais vous la raconter maintenant. Je viens juste d'y penser il y a un instant. John B. Charit de Phoenix, en Arizona, l'un des directeurs commerciaux de la campagne. Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute rencontré. Y a-t-il par hasard quelqu'un qui connaît Frère Charit, ou plutôt quelqu'un qui connaît John Charit de Phoenix, en Arizona? Bien, c'est un produit de l'école biblique de Dieu de Cincinnati dans l'Ohio. Le doyen de l'université me parlait de lui il y a quelques mois, un très brave homme, Frère Stanley. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Frère Stanley, un revivaliste de Dieu. Il m'attend chez moi maintenant. Tapez l'université de Cincinnati. Tapez là, dans l'Ohio. Vous allez voir que c'est toujours l'école biblique et théologique. Ça dépend de ce que toi tu veux suivre. Comme je disais, nous avons aujourd'hui des pasteurs qui peuvent aider les autres, pour que ça ne puisse pas s'embrouiller dans les assemblées de Dieu, les protestantes, ou qui ont des écoles. Ils peuvent aussi faire des écoles. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil des temps, paragraphe 23. J'y pensais hier, lors de mon entrevue avec un voisin, il disait, vous savez, un certain petit pasteur, il disait, c'est vraiment un homme merveilleux, il disait, ma femme et moi étions assis en pyjama, il disait, vers 11 h du soir. Il est venu et a frappé à la porte. Je suis juste passé pour prendre une tasse de café avec vous, il dit. Voyez, il a dit, il traversa la rue et alla chez un autre voisin, on l'on s'apprêtait à aller au lit. Et là, il mangeait un biscuit et juste, alors il a dit, il a une petite école biblique pour les enfants. Il y a reçu des petits-enfants, lui et sa femme, qu'il leur a fallu dresser des tentes à l'extérieur pour le recevoir. C'est ce que j'ai dit. Il y en a des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont même des écoles, qui peuvent aider les autres serviteurs de Dieu, qui ont des doutes là-dessus et tout, et tout, et tout. Ils peuvent ouvrir une école. Ouvrir l'école, Frère Branham n'est pas contre cela.